Dans mes dernières recherches, je suis tombée sur un pays, mais curieusement, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai pas vu tellement de personnes parler de ce pays. Généralement, on parle des pays tels que en Europe, on va parler de la France, l'Allemagne, le Luxembourg, la Finlande et autres. On va parler des pays tels que les États-Unis, le Canada, le Japon. Mais ce pays-ci, les gens n'en parlent pas trop. C'est tellement rare. Pourtant, dans ce pays, les études sont gratuites et ce pays a aussi certains avantages. Il s'agit du Brésil. Dans cette vidéo, je vais vous partager une bourse d'études qui vous permettra d'aller étudier au Brésil gratuitement, prise en charge gratuite par le gouvernement du Brésil et frais de voyage gratuits également. Vous avez l'argent de poche chaque mois. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liane Oufi. Je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger, de travail et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Mais les amis, avant de commencer, je dis, active ta cloche de notification. Mets un post, active ta cloche de notification. Ou si tu n'es pas encore abonné, clique juste sur le bouton abonner. Parce que nous avons un objectif. Nous devons atteindre les 100K, les 100 000 K d'ici la fin d'année. Donc, j'espère compter sur vous pour atteindre cet objectif. Le Brésil, vous avez bien compris, il s'agit du Brésil. Bourse d'études lancée par le gouvernement du Brésil qui permet d'aller au Brésil étudier, avoir l'argent de poche, vous étudiez gratuitement. Bon, quelles sont les conditions? La bonne chose que j'ai aimé pour cette bourse d'études, c'est quoi? C'est que on ne demande pas le test de langue. Non. On ne vous demande pas le test d'anglais, le test de n'importe quoi. On ne vous demande pas cela. Bon, aussi, il faut savoir qu'au Brésil, les études se font, on parle le portugais. On parle le portugais au Brésil. Bon, la langue d'études, je sais pas trop. Et aussi quelque chose qui va vous faciliter pour postuler cette bourse, c'est que pour postuler pour cette bourse, il y a un formulaire que vous devez remplir. Et ce formulaire, ça se remplit en 4 langues. Il s'agit du portugais, de l'espagnol, de l'anglais et du français. Vous, les francophones qui disent toujours que, oh, Lily, il n'y a pas un truc pour le français, ou on ne remplit en français. Nous qui ne comprenons pas l'anglais là, cette fois-ci, dans cette bourse, tu peux remplir en français. Donc, tu vois que c'est facile. Et aussi, ce que je vais vous conseiller, c'est que pour le formulaire, parce que le formulaire pour remplir cette bourse est sur 6 parties, donc 6 pages. La première page, la deuxième, la troisième page, quatrième jusqu'à sixième page. Et moi, je vous conseille de pouvoir réunir tous les documents, d'avoir tous les documents possibles prêts pour pouvoir poster, parce que sachez qu'une fois que vous avez passé, vous ne pouvez plus, il n'y a pas un endroit où vous pouvez enregistrer pour garder et revenir plus tard. Donc, si vous passez et que vous n'avez pas un document, vous partez, sachez que vous allez perdre cela, vous allez recommencer. Vous voyez que c'est une perte de temps. Donc, rassemblez tous les documents avant de vous asseoir pour postuler pour la bourse. Et aussi, il vous sera demandé, quels sont les documents qui vous seront demandés? On va vous demander soit votre passeport, et on va vous demander votre passeport. Donc, pour ceux qui n'ont pas le passeport, vous pouviez faire avec votre ID, c'est-à-dire votre carte d'identité ou bien votre permis de conduire. Autre chose, on va vous demander vos diplômes. Vous allez donner vos diplômes, c'est-à-dire relevé de notes et le diplôme. On va vous demander cela. Donc, parce que la bourse concerne ceux qui vont étudier en fait, pour le deuxième cycle et le troisième cycle. Donc, ça ne concerne pas les gens du premier cycle. Quand je dis les gens du premier cycle, c'est pour ceux qui ont le niveau bac, qui veulent postuler pour faire le niveau 1, niveau 2 et obtenir leur licence. Non, c'est plutôt ceux du niveau 2, c'est-à-dire
ceux qui ont déjà une licence, ceux qui veulent aller faire le master, ou bien ceux qui ont le master qui veulent aller faire le PhD. Donc, ça concerne cela. Donc, on va vous demander tous ces documents-là et donc, il faut les avoir prêts pour postuler. Autre chose qu'on va vous demander, on va vous demander de fournir 2 lettres de motivation. La première lettre de motivation, je vais vous donner les détails, ce que vous deviez dire et tout. Et la deuxième lettre de motivation, on va voir aussi les détails, quels sont les détails qui vous seront demandés, comme on le voit dans la lettre de motivation. Et c'est cette lettre de motivation qui va permettre votre sélection, afin qu'on vous sélectionne. Et aussi pour cette bourse-ci, pour maximiser les chances, vous pouvez choisir jusqu'à 5 universités. Donc, vous avez le premier choix, le deuxième choix, le troisième, le quatrième, le cinquième. Vous avez 5 universités. Ce que je vous conseille, c'est le Brésil, c'est un pays qui est très vaste et ça a plusieurs régions. Donc, n'allez pas dans les régions concentrées où tout le monde veut aller, les endroits tels que Rio de Janeiro et Saint Caterina et autres. Donc, n'allez pas trop dans ces régions-là. Recherchez aussi d'autres régions parce que là-bas, c'est un peu plus compétitif parce que tout le monde veut aller là-bas. Donc, les amis, j'espère que vous allez postuler pour cette bourse parce que ça sera une bonne opportunité. Un autre truc que j'ai aimé pour le Brésil, c'est que au Brésil, quand vous avez un enfant au Brésil, si votre épouse ou bien une femme accouche au Brésil, son enfant prend directement la nationalité brésilienne. Et une fois que l'enfant est né, après 1 an, la femme ou bien les parents de l'enfant peuvent appliquer pour la résidence permanente. Une fois ils ont eu leur résidence permanente, après 2 ans, ils peuvent appliquer pour la nationalité. Il faut savoir que le passeport du Brésil, c'est aussi un passeport qui est puissant, qui peut vous voyager dans plusieurs destinations sans visa avec ce passeport. Ok les amis, nous sommes sur le site de la bourse. Vous voyez la GCUB International Mobility Programme qui va offrir plus de 800 scholarships et c'est ouvert du 2 mai au 17 juin 2024 et on dit que c'est pour tous ce programme, c'est pour tous tous les pays du monde entier qui entretiennent des relations diplomatiques avec le Brésil. C'est-à-dire, si vous avez l'ambassade du Brésil dans votre pays, alors vous pouvez postuler. Alors, on va voir quand on va regarder. Donc, il faut savoir que la date limite, c'est le 17 juin 2024 et pour s'enregistrer, c'est gratuit. Donc, maintenant, comment faire pour s'enregistrer? Bon, là, vous voyez, voici la partie qui est écrite en français. Le groupe de coopération internationale des universités brésiliennes Club est heureux de diffuser l'édition de la 3e édition du programme GCUB de mobilité internationale. Dans le programme programme GCUB est promu par le GCUB avec le bras de l'Institut Guimarães Rosa du ministère des Relations extérieures du Brésil. Donc, l'objectif du programme est de contribuer au développement des étudiants pour leur niveau académique des pays des 5 continents. Donc, et pour permettre aussi, pour promouvoir l'internalisation des universités et le renforcement international des coopérations entre les universités brésiliennes et les institutions nationales des autres pays. Donc, ils disent qu'ils vont donner donc plus de 800 maîtrises et doctorats, d'un bourse de maîtrise et de doctorat. Donc, ce qu'on va faire, comment faire pour appliquer? Vous voyez ici que c'est écrit là, registration. On va cliquer dessus. Quand on descend, vous voyez que cette partie, c'est en anglais. Cette partie, je pense que c'est en espagnol ou en brésilien. Bref, je ne sais pas trop la différence entre le brésilien et l'espagnol. Et vous voyez que cette partie, c'est en anglais. Donc, vous allez cliquer sur ce qui vous arrange. Comme là, c'est en français, je vais cliquer dessus.
Ok, les amis, vous voyez que il y a la page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va juste faire un passage pour vous montrer comment faire. Vous voyez que là, on dit personal information, les données personnelles. Ça concerne vos données personnelles, le nom, le prénom, le sexe, le pays de résidence, la date de naissance, l'email 1, l'email 2, on demande votre carte national d'identité. Donc, le pays où ça a été délivré, le ID number, le numéro de ID, la date d'expiration. Et on demande maintenant de uploader cela. Donc, il faut charger le fichier. Donc, vous allez télécharger le fichier là. Et ensuite, le nom d'un contact d'urgence dans le pays d'origine. Donc, en cas d'urgence, le degré de parenté, vous avez quel lien de parenté, le numéro de téléphone de cette personne et tout, et ou bien l'adresse email et tout. Donc, ce qu'on va faire, on va aller à l'étape 2. Pour l'étape 2, il s'agit de la langue. On demande dans quelle langue vous parlez, quelle est la langue que vous parlez couramment. Vous voyez, il y a comme, voilà les langues, vous allez choisir les langues que vous parlez couramment. Si c'est le français que vous parlez, il y a la première langue que vous parlez couramment, la deuxième que vous parlez couramment, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, vous deviez choisir la langue que vous parlez. Si ce n'est que le français, mettez le français qui est votre. On comprendra que c'est votre seule langue que vous parlez couramment. Ensuite, allons au suivant. Nous sommes là au niveau 3. Au niveau 3, il s'agit de votre éducation. On dit que upload des diplômes en certificat. Donc, on dit télécharger le diplôme, certificat de fin d'études, université, donc licence ou baccalauréat. Là, vous allez télécharger. Et ensuite, pour ceux qui ont le master, on dit télécharger le diplôme, certificat de fin d'études, université, master pour les candidats au doctorat. Donc, pour ceux qui postulent pour le doctorat, vous allez mettre ceci. Vous allez télécharger votre master. Donc, pour ceux qui veulent qui ont d'abord un doctorat et qui veulent encore faire un doctorat, vous allez télécharger votre doctorat. Et on dit que vous devez ne joindre que le dossier scolaire du plus haut niveau complété. Donc, c'est ce que vous allez mettre. Vous allez cliquer là, que vous acceptez et on continue. Ensuite, on arrive sur cette partie qui est l'expérience professionnelle. Quelle est votre profession? Quel est le titre? Le nom de la compagnie dans laquelle vous travaillez? C'est dans quel pays? Vous avez commencé à quelle date? Est-ce que vous êtes un enseignant dans une école supérieure? Est-ce que c'est une institution privée ou publique ou bien autre? On demande inscrivez une brève description de vos fonctions et responsabilités. Ou bien alors, et aussi vous devez mettre votre curriculum vitae. Ensuite, preuve d'affiliation à un établissement d'enseignement supérieur le cas échéant. Donc, si vous êtes affilié à une institution, pour les professeurs d'université, ça c'est pour ceux qui sont des professeurs et des enseignants d'université. Ensuite, on va au suivant. Pour le suivant, ça concerne le choix des universités. Donc, choix des universités et des cours. Vous voyez que on vous demande là, on vous dit, attention, le test 1 doit contenir attente et intérêt. Bon, là maintenant, vous deviez faire, on dit que le test 1 doit contenir attente et intérêt académique, attente et prospective professionnelle pour le retour dans le pays. En effet, il s'agit, ça c'est pour la lettre de motivation. On dit que la première, comme je disais tantôt, vous allez écrire, il y aura deux. La première, quelles sont vos attentes et quel est votre intérêt académique? Maintenant, attente et perspective professionnelle pour le retour dans le pays d'origine. Vous devez écrire maximum 1000 mots. Pour le deuxième test, pour chacun des programmes de maîtrise ou de doctorat, veuillez justifier la sélection du programme. Pourquoi vous avez choisi ce programme? Le thème central et le problème à rechercher, la délimitation et la justification de l'objet d'étude, la révision bibliographique, le processus méthodologique, chronologique et les références bibliographiques.
graphique. Donc, ça, ce sont les lettres de motivation que vous devez écrire dans 2. Maintenant, pour les choix des universités, la première option, vous devez choisir, voilà les différentes universités que vous devez choisir. Et ce que je vous recommande, c'est faire d'abord vos recherches pour trouver dans quelle région cela est situé. Donc, si vous avez même quelqu'un au Brésil, vous pouvez contacter la personne afin que la personne puisse vous aider dans le choix des universités. Donc, ça, c'est vous devez télécharger le test 1 et vous devez télécharger le test 2. Ensuite, la deuxième université, vous allez choisir la deuxième université et vous allez choisir le même test. Donc, vous avez fait 2 tests. Vous avez écrit 2 lettres et les 2 lettres de motivation là, vous allez utiliser ça pour le choix des 5 universités. Donc, la deuxième université, la même lettre que vous avez téléchargée pour la première, c'est la même chose que vous mettez. Pour la troisième, pareil. Pour quatrième et cinquième, ça sera pareil. Ensuite, on va au suivant. Nous sommes à la 6e page. Et la 6e page, on vous demande de confirmer ce que vous avez dit et tout et tout. Et vous attestez et vous envoyez vous cliquez sur envoyer et vous avez. Sachez que si vous faites et que vous partez, vous dites que vous avez venu continuer après, ça ne sera plus possible parce que ça va se réinitialiser. Donc, les amis, vous avez vu comment postuler pour cette bourse. Je vous encourage, vous voyez qu'on ne demande pas le test d'anglais, de français, n'importe quoi, on ne demande rien. Donc, les amis, si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et surtout de partager pour m'encourager à faire beaucoup plus de recherches et venir vous les partager. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Veuillez regarder la description de la vidéo. Je mettrai le lien de cette vidéo et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.